Bienvenue. On se penche aujourd'hui sur cette affaire du voilier Madeleine, intercepté par Israël. Oui, avec des militants pro-palestiniens connus à bord. Exactement, comme Rima Hassan, Greta Thunberg. On a regardé ce qu'en disent Le Figaro, RTL, Valeurs Actuelles, Le Monde, Libération, Europe 1, Israël Vallée. Un large spectre de sources, donc. Voilà. Le but, c'est de démêler un peu les faits, comprendre ce qui s'est passé et ce que ça signifie, surtout pour les Français impliqués. Et d'ailleurs, si ce genre d'analyse vous intéresse, pensez à vous abonner à Avis Artificiel. Alors revenons à cette opération. La flottille de la liberté, Rima Hassan la qualifie de symbolique, mais aussi politique. Oui, l'idée c'était de marquer le coup, sensibiliser l'opinion mondiale, comme ils disent. Et puis de contester le blocus de Gaza, bien sûr. Le bateau, le Madeleine, il est parti d'Italie début juin. C'est ça, le 1er juin, avec 12 militants de plusieurs nationalités. France, Allemagne, Brésil, Turquie. Suède, Espagne, Pays-Bas aussi, j'ai vu. Oui, et la France insoumise soutient la démarche. Il parle de révolution citoyenne. D'accord. Et comment ça s'est passé concrètement, l'interception ? Alors, ça a eu lieu lundi matin. C'est la marine israélienne qui a intercepté le Madeleine. Où exactement ? C'est important ça, non ? Très important. Apparemment à moins de 31 000 nautiques des côtes de Gaza, donc environ 57 km. Mais le point clé, c'est que les militants et la coalition affirment que c'était dans les eaux internationales. Ah, et donc pour eux ? Pour eux, c'est clair. Violation manifeste du droit international. Ils utilisent même le mot kidnapping. Et Israël, ils ont dit quoi ? Quelle est leur justification ? Eux, ils parlent de provocation médiatique. Une action pour faire parler, quoi. Et ils maintiennent que le blocus est là pour empêcher que des armements arrivent au Hamas. La sécurité avant tout, de leur point de vue. C'est l'argument principal, oui. Après l'interception, les militants ont été emmenés au port d'Ashdod. Et ensuite ? Direction l'aéroport. Oui. Tel Aviv ? Et c'est là que ça se complique un peu, ou plutôt que les situations divergent. C'est-à-dire ? Sur les 12 personnes, il y en a 4 qui ont accepté d'être expulsées tout de suite. Greta Thunberg était dans ce groupe, c'est ça ? Oui, Greta Thunberg, 2 autres militants et un journaliste. Ils ont quitté Israël. Et Thunberg a pardé après ? Oui, une fois revenue en Europe. Elle a dénoncé un kidnapping, a dit qu'elle n'avait enfreint aucune loi et a critiqué le silence face à ce qu'elle nomme un génocide en cours. Des mots forts. Et les 8 autres alors ? Exactement. 8 refusent. Et parmi eux, 5 des 6 ressortissants français. Dont Rima Hassan. Dont Rima Hassan, l'eurodéputé LFI, et aussi les journalistes Omar Fayyad et Yanis Mhamdi. Pourquoi ils ont refusé ? Il y avait une condition ? Apparemment, oui. Selon Mathilde Panot de LFI et le Média Blast, les documents d'expulsion qu'on leur présentait, ils impliquaient de reconnaître que leur action était illégale. Ah, d'accord. Et pire, ça incluait une interdiction du territoire israélien pour 100 ans. 100 ans ? Carrément, on comprend le refus là. Oui. Du coup, refuser, ça a des conséquences immédiates. J'imagine. Qu'est-ce qui se passe pour eux concrètement ? Ils ont été placés en détention administrative. C'est au centre pénitentiaire de Givron, à Ramla, pas loin de Tel Aviv. Pour combien de temps ? Ça peut aller jusqu'à 96 heures, initialement. En gros, ils sont retenus en attendant qu'un juge israélien décide de leur expulsion, qui serait alors forcée. Et les autorités françaises dans tout ça ? Le Quai d'Orsay ? Alors, le Quai d'Orsay et le ministre Jean-Noël Barrot assurent qu'ils suivent ça de près. Ils disent qu'il y a eu des visites consulaires, que le contact est maintenu. Ça contredit un peu ce que disait LFI au début, non ? Sur le manque de nouvelles. Oui, il y a eu des déclarations un peu contradictoires au début, mais la version officielle maintenant, c'est que le suivi est assuré. Bon, après, faut noter que la prison de Gifon, elle a une réputation un peu difficile, d'après d'anciens témoignages. D'accord. Et il y a cette autre dimension, un peu polémique, sur un organisateur. Oui, c'est une info qui a circulé, notamment via Valeurs Actuelles, qui cite The Telegraph. Ça concerne un certain Zaher Biraoui, Qui est ce... un journaliste palestino-britannique, présenté comme un organisateur clé de la flottille. Et l'accusation, c'est qu'il serait un agent du Hamas. Ah oui, quand même. Et qu'il dirigerait Europal Forum, une organisation qu'Israël considère comme terroriste. Donc ça ajoute une couche de complexité, forcément. Et ça doit tendre encore plus les choses en France, j'imagine. Carrément. D'un côté, LFI, Mélenchon, Bompard, qui parlent d'arrestation illégale, demandent la libération immédiate, appellent à manifester. Et de l'autre ? De l'autre, le président Macron, qui, tout en qualifiant le blocus de Gaza de scandale, a surtout demandé qu'on protège les ressortissants français. Donc des réactions très politiques et assez divisées. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça, Vas-y. on a une tentative par des militants de briser le blocus de Gaza
avec ce voilier, le Madeleine. C'est ça. Interception par Israël, des militants qui acceptent l'expulsion, d'autres qui refusent. Notamment 5 Français, dont Rima Hassan. Ouais. Qui se retrouvent en détention administrative en attendant une décision de justice. Exactement. Et tout ça sur fond de questions de droit internationaux ou pas, de grosses tensions politiques en France. Et ces accusations concernant un organisateur. C'est une affaire qui met vraiment en lumière le choc entre l'activisme, les intentions humanitaires ou politiques, et la réalité géopolitique très dure sur place, les impératifs de sécurité vus par Israël, et puis les récits médiatiques qui s'affrontent. Oui, et ça pose une question plus large au fond. Quelle est la portée réelle, l'impact de ces actions très symboliques, très médiatisées, face à un blocus qui dure et à des logiques sécuritaires aussi ancrées? C'est un peu le symbole contre la réelle politique, non ? C'est une excellente question. Difficile d'y répondre simplement. Ça donne à réfléchir, en tout cas. Absolument. Une réflexion à poursuivre. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette analyse. Merci à toi.